Ok, c'est parti avec la première émission socio-culturelle bilingue au Congo, Télétexte. People often talk about, cette émission qui continue de faire ravage à travers le net. Voilà, je rappelle que vous pouvez suivre déjà cette émission dans Facebook ou YouTube en écrivant sur le mot Télétexte. Vous pouvez suivre cette émission, tous les numéros sur le net, sur Facebook ou sur YouTube. Dans Télétexte aujourd'hui, le centre, ce centre de formation UR s'intéresse, le centre de formation qui est appelé UR. Je rappelle que UR est un grand centre de formation qui offre une formation gratuite en anglais, en informatique, en coiffure d'âme, en coupe et couture et en électricité bâtiment. Et ce centre de formation travaille en partenariat avec MTN. Sur ce plateau, je suis avec M. Gonchibou. Il est le général manager de ce centre de formation. Je suis avec M. Somi, qui est l'encadreur en anglais. Ouais. Avec eux, nous allons parler de l'intérêt des Congolais à intégrer ce grand centre de formation gratuite. Et nous parlerons aussi de l'impact de la langue anglaise avec eux. Mais avant que je puisse vous présenter mes invités, comme vous le savez, Télétexte est tout d'abord un espace d'apprentissage de la langue anglaise. Ensuite, English for You et on se retrouve juste après. Herman commence. Okay, your name. What's your name? Is your address? What is your phone number? What is your job? My name is Jack Brown. My address is 325 Park Street. My phone number is 543-2100. Excuse me. Oh no, excuse me. Are you a secretary here? Yes, I am. Oh, I'm a policeman. What's your name? My name is Judy. What's your name? My name is Bob. Judy, could I have your phone number? Sure. It's 432. Oh, excuse me, Bob. Bye, Judy. Excuse me. Excuse me. I'm a secretary. I'm a secretary. She's a secretary. She's a secretary. I'm a policeman. I'm a policeman. He's a policeman. He's a policeman. I'm a thief. I'm a thief. He's a thief. He's a thief. Ok, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à Herman Compati pour cette belle leçon d'anglais. Et restez branchés parce que, sauf imprévu, vous aurez la même leçon à la fin de cette émission. Et vous pouvez suivre, j'insiste, vous pouvez suivre cette émission sur YouTube et Facebook en écrivant seulement Télétexte. Vous allez suivre toutes ces émissions sur YouTube et Facebook. Ok, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Bienvenue dans cette émission Télétexte. Je vais commencer au coin. Vous êtes les responsables de ce grand centre de formation appelé UR Center, ok? C'est le groupe UR. C'est ce centre de formation qui offre des cours, une formation gratuite en anglais, en informatique, en coiffure d'âme, en coupe et couture et en électricité bâtiment. Voilà, j'aurais voulu que vous vous présentiez vous-même à l'endroit de nos téléspectateurs. Je vais commencer au coin, au fond, monsieur. D'accord. Moi, c'est monsieur Ngatsibou, Urlech. Je suis le manager général du centre de formation Groupe U. Et c'est moi qui pilote.
ensemble avec les formateurs, ce centre-là. Ok. Merci encore d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Je me sens très honoré de vous voir à nos côtés. Merci. Ok, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'endroit de nos téléspectateurs? Ok, je m'appelle Monsieur Sonny Lemoni Cristaldi et je suis instructeur ou formateur en langue anglaise. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et retenez que je me sens beaucoup honoré de vous voir à nos côtés. Ok, Monsieur Yoles Gontibo, le manager de UR Center, du groupe UR Center. Voilà. D'abord, pourquoi avoir créé UR Center, le centre de formation UR? Pourquoi l'avoir créé? Bon, l'idée est partie des formations professionnelles. Donc, on s'est dit qu'il fallait valoriser, comme on venait de dire tout à l'heure, la langue anglaise. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que la population congolaise ne s'intéressait pas trop au niveau des formations qualifiantes, donc les formations professionnelles. C'est pourquoi, vous voyez, au-delà de l'anglais, nous avons inséré des formations qualifiantes, dans des formations professionnelles comme la coiffure d'âme, comme coupe et couture, comme l'électricité, bâtiment et l'informatique. Donc c'est pour toucher la population congolaise pour qu'ils s'intéressent aux métiers qualifiants ou aux formations professionnelles. Voilà. Depuis quand le centre de formation UR existe? Le centre de formation UR existe jour après jour. Nous sommes déjà à une année de cela. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes sortes de formations? Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs les différentes sortes de formations que vous offrez déjà gratuitement? Voilà. D'accord. Les formations qu'on offre gratuitement au niveau de notre centre groupe UR, nous avons l'anglais, nous avons l'informatique, nous avons la coiffure d'âme, nous avons coupe et couture et nous avons de l'électricité bâtiment. Voilà. Ok, good morning. Good morning, sir. Okay, welcome to this program for the first time. Okay, why you are an English teacher, okay, at your center, okay? You're teaching English. Why the creation of your center? Why did you create your center? In fact, the creation of UR Center is just, it comes with the vision of trying to promote the English language and other trainings. You know, English today has become a very important language in terms of business, and also when it comes to the job market, you have to learn English so that you'll be a very good candidate when you apply for a job. And also we wanted to extend the training just only by taking certain subjects, for example, computer science, because today when you know English, you know computer science, you can be a competitive candidate for having a job. But we didn't want to stop by there, because there is a high need of learning of people. People really want to learn, and that's why we decided to insert hairdress and sewing and also electricity, so that we have a large number of people who want to have a vocational training that can help them also have a qualification and maybe have a job. Yes. You're giving the training in English, computer science, okay? And why the training is for free? Why? First of all, we're not. In fact, in each field there is a trainer. I'm an English instructor, but in computer science we have a teacher who teaches computer science, and so on and so forth. And why this training is for free? Why? Because without no money. Why? In fact, the training is free because we wanted to conquer a large number of people. You know, people sometimes they really want to learn something, but they don't have means of learning. And that's why we wanted to facilitate some mechanisms of people instead of paying too much money. So we made it free of charge, so that we have a lot of people who can be trained. Okay, thank you. I'll come back to you. Okay, monsieur le général manager, pourquoi une formation gratuite à UR Center? Pourquoi cette formation gratuite alors que vous avez des charges?
Et évidemment, nous avons constaté que la population de la République du Congo veut bien se faire former. Est-ce votre solution pour cette période de crise ou quoi? Je comprends pas. Oui, c'est une solution, comme je venais de dire. La population congolaise veut être formée. Au-delà de la crise, nous devons former la population pour qu'au retour, cette population se prenne en charge eux-mêmes. C'est pourquoi nous les donnons ces formations qualifiantes. Donc, vous avez des formations comme l'électricité bâtiment, qui est faite gratuitement. C'est vrai qu'au retour, nous avons des charges, mais pour le souci de notre population, notamment le souci de notre jeunesse, nous avons pris la décision, ensemble avec les formateurs qui m'accompagnent dans ce rêve-là, de lancer les formations gratuites. Voilà. La formation est gratuite. Maintenant, comment se passe le centre travaille en partenariat avec MTM? Comment se passe le partenariat avec MTM? Bon, le partenariat avec MTM, d'abord le groupe UR a un partenariat avec MTM, ça fait quasiment 3 ans de cela. 3 ans de cela, parce que le groupe UR, au-delà du centre de formation, nous avons d'autres activités connexes dans les nouvelles technologies. C'est là où nous sommes en partenariat avec MTM. Et MTM, au niveau du centre, nous assiste juste. MTM nous assiste au niveau du centre. Merci beaucoup. Okay, Mr. Nsomi, okay, we're talking about the impact of the English language. And do you think that Congolese people are interested in English? Yes, I do think that Congolese people are very interested in English. It can be seen with the happening of different English clubs in Boisville. When you go in different areas of Boisville, you find an English club. This means that Congolese people are really interested. They just want to learn English because they have understood the importance of the language, not only in our environment, but when you travel, also when you go abroad, English is needed, so that it can facilitate some mechanisms. For example, once you're bored, you want to have you want to have a place where you can live. It's so important for you to know English so that you can communicate with people. It's a means of communication, and I think for Congolese people, it's no longer a secret that English is very useful and important for them. Yes, there are young people, maybe all young people who are using to say, I do not learn English because I want to go to South Africa or United States of America. Or if I want you to advise these young people. So what do I have to tell them is I was among people who were saying that I will never go to the United States, I will never go to England, I will never go to South Africa. But unfortunately, certain reality of life can make you change certain bad decisions that you took in the past. And let me tell them that it's not so good saying that I'm not going to go to the United States, to South Africa or England, because English will not only make you go to the United States, but you can have a job, you can earn your livings just by speaking English. When you know it well, when you do it professionally, at that time you can be working somewhere, you can earn money, you can teach English. Needless to underestimate yourself, say I will never go to the United States, because you think that you have something else that you can do. But the most important thing in life is to have challenges. And when you have challenges, you have to go over your challenges. And that's what people have to do. Yes, thank you. Ok, monsieur le général manager, avez-vous le matériel nécessaire pour ce genre de formation? Évidemment, nous avons Et je rappelle qu'il y a la formation en anglais qui est gratuite, la formation en informatique, en coiffure d'âme, en coupe et couture, en électricité bâtiment. Est-ce que vous avez le matériel nécessaire pour ce genre de formation? Oui, évidemment, nous avons le matériel nécessaire. Si la régie va nous balancer les images, vous allez voir. On a le matériel nécessaire, notamment en électricité, en coupe et couture, notamment en informatique, et notamment en coiffure d'âme. Le matériel nécessaire est là. Le centre est vraiment un centre professionnel. Le centre est vraiment un centre professionnel. Voilà. Combien d'élèves avez-vous par classe et pourquoi?
Et aujourd'hui, la moyenne, nous sommes entre 25 et 30 élèves dans les salles de classe, parce qu'il ne faut pas aussi trop prendre beaucoup d'élèves dans une salle de classe pour la bonne compréhension. Donc la moyenne est entre 25 et 30. Ok, maintenant, comment souscrire au centre de formation UR? Comment souscrire? C'est pour ça que quelqu'un veut se faire inscrire. Comment souscrire dans ce grand centre de formation? Pour s'inscrire au niveau du centre de formation groupe UR, c'est juste une présence physique. Vous passez au niveau de notre direction générale. Et nous allons donner l'adresse, Voilà, bien sûr, à la fin. que vous allez donner l'adresse. C'est juste la présence physique. Vous allez vous enregistrer et on va vous programmer dans les sessions là où il y aura de la disponibilité, dans les prochaines sessions. Mais sinon, c'est juste la présence physique. Okay. Mr. Nsobi, you are an English teacher, okay? And what are your teaching methods in your English training center? What are your teaching methods? Yeah, that's a very You good have any question. material? Do you have any material? Yes, we have materials that we use. Laboratory? Not a laboratory, but we have, first of all, a document as a support that allows us to work together so that we facilitate the teaching skills mechanisms, and also, in fact, I have a computer where sometimes we can work the listening skills. In fact, we are many teachers, many English instructors, but we don't have the same strategy of teaching. For me, I think teaching is first giving the opportunities to learners to say something, to express themselves, because we don't come just by giving lessons. We give them the documents, they read, and then we discuss. It's an interactive teaching courses. That's what I wanted it to be. Instead of coming and as you're preaching, no, I'm not preaching, but I came, I discussed with my students or where they have some difficulties, and I have to make them, maybe to give a light to the difficulties. This is what I use as methodology. Okay, one more question. What become of your student after training? So my students after training, certain of them, they became also English instructors, and certain of them, they work in different enterprises, and that's what I can say. Yeah. Oui, ok. Monsieur Yolesh Gontim, qu'est-ce que vous délivrez à vos apprenants en fin de formation? Très bonne question. À la fin de chaque formation, nous délivrons des attestations de fin de formation au niveau de tous nos apprenants. Et ce sont des formations qui varient dans des périodes de 3 mois. Ce sont des formations qui varient dans des périodes de 3 mois. Et en 3 mois, je vous rassure, les gens sont heureux et les gens sont en train d'être formés. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent déjà intégrer ce centre, le numéro est affiché. Appelez juste au numéro affiché, facile pour vous inscrire. C'est vraiment dans le cadre d'entrepreneuriat juvénile. Faire des cours, une formation gratuite. Donc appelez juste au numéro affiché, tout se passera bien. Appelez pour vous faire inscrire au groupe UR. Tout se passera bien. Le numéro est là affiché. Voilà, donc je repars. Monsieur Yolesh, okay? No, let us talk about Mr. Nsomi. Young people say there are another people who say that we speak about American English, and other people talk about British English. Do you think that is there any difference between American and British English? Yes, that's a very good question. I absolutely think there is a small difference between American English and British English. When in terms of speaking or pronouncing some words, there is a difference. But when it comes to apply both language, when it comes to speak, I don't see any difference, because when an American speaks English, he doesn't need any interpret when he's in front of a British man. So there is no huge difference, unless maybe except certain pronunciations of words. For example, American can say a cab, but a British one will say a taxi. There's certain words, but in terms of communicating, there is no difference. There is no difference. Yes, and
between American English and the British English, according to you, what is the most important language? So, the most important language, there is no most important language. In fact, it's English. Whether it be American English or British English, you have to seize the opportunity that is in front of you. You're not going to say because I speak American English, I have to wait for American people to hire me. When you have opportunities, you have to seize any opportunities. If you speak British English and you want to be, they want to hire you in American embassy, for example, you're not going to say I'm going to wait for British people to come and so that I'll be hired because I don't speak American English. No, that's not the case. You will speak English because it's English, it's a language, it's like French. We use French, but we speak it differently. When you speak French in Congo, it doesn't look the same with those who speak, for example, in West Africa, but it doesn't really prevent us from communicating. We communicate. Okay. That's the same thing with English. Thank you very much. OK, pour tous ceux qui veulent intégrer ce grand centre de formation gratuite qui travaille en partenariat avec MTM, la formation gratuite en anglais, en informatique, en coiffure d'âme, en coupe et couture, en électricité, bâtiment, appelez juste au numéro affiché. Tout se passera bien. Ça rentre dans le cadre d'entrepreneuriat juvénile. Et vous savez, le premier citoyen de la République disait déjà lors de la première conférence des hommes des sciences, l'imagination créatrice est le fertilisant de toute société. Voilà. Donc, allez-y, appelez déjà, allez-y, vraiment, ça fait du bien, vraiment. C'est extraordinaire. OK. Monsieur le général manager, le centre de travail est en partenariat avec MTM, reconnu par le tribunal de commerce. OK. Voilà. Pourquoi s'inscrire, pourquoi vous travaillez avec le tribunal du commerce? Pourquoi? Mais avant de créer toute chose, il y a ce que le tribunal du commerce délivre qu'on appelle le RSSM, donc le registre du commerce. Si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez créer une société, la première des choses, le tribunal du commerce par le biais du CFE, il doit vous délivrer ce qu'on appelle un RSSM. Et en ce net moment, c'est le tribunal du commerce qui donne l'enclenchement du processus de la création de l'entreprise. Pensez-vous que les jeunes Congolais s'intéressent aussi à l'entrepreneuriat? Ah oui, oui, mais moi je suis un exemple. Je suis un exemple. C'est pourquoi vous constatez dans nos formations, nous avons mis plus l'accent, au-delà de l'anglais, nous avons mis l'accent sur les formations qualifiantes. C'est parce que nous voulons que la jeunesse congolaise, en sortant de ces formations-là, puisse avoir un métier. Et sur quoi? C'est des métiers gratuits que nous donnons à la jeunesse congolaise. Et eux aussi, à leur tour, qui créent des entreprises. Parce que quand vous formez un électricien, ce n'est pas pour qu'il reste à la maison, c'est pour qu'il crée une petite microfinance en électricité, supposons. Et pareil, quand vous formez une personne en coiffure d'âme, c'est pour que demain, cette personne monte son salon. Donc voilà, c'est déjà de l'entrepreneuriat qu'on est en train de promouvoir. Oui, travailler pour quelqu'un ou devenir son propre patron, qui préférez-vous? Devenir son propre patron. C'est le conseil que je donnerais à la jeunesse congolaise, c'est de se prendre en charge. L'entrepreneuriat, il ne faut pas que nous le rêvons. L'entrepreneuriat doit aussi être un état d'esprit qui passe du rêve à la réalité. Il ne faut pas que nous parlons seulement entrepreneuriat. Après, au retour, sur le terrain, nous constatons qu'il n'y a rien. L'entrepreneuriat, c'est aussi rêver et aller réaliser ses rêves. Merci beaucoup. OK. Mr. Nsomi Lumu, is it possible to talk about evolution without English today? Yeah, in fact, of course, we can talk about evolution without English. It's possible, but we won't go so far because English, it became now mandatory for anything that we do in the society. Let me give you an example. When you go, for example, to the drugstore, you want to buy a drug because you're sick, and maybe the notice that is given, it's in English. Yes. You don't have anyone who can read English around you. What will you do at that time? Are you going to take the medicine anyhow? That's the problem. So English became mandatory. It's something mandatory that people have to learn also for the evolution. Because if you really have a big dream, you dream for big,
it's so necessary for a person to learn English. Yes, so that's what I can say. Thank you. Okay, and let us talk about, I want you to give three reasons, okay, for learning English today. Three reasons for learning English today. The first reason that I have to incite someone to learn English, because in fact, we have to get prepared in life. What I notice is when people often go to apply for a job, they often write in their resume, speak English. So when it comes for a job interview, sometimes the person doesn't speak. Sometimes you are a very qualified candidate for the post that is needed, or the position that is needed, but because of English, you can lose the job, you can lose the opportunity. So it's one of the first reasons. The second reason is when you want to be independent, you want to travel around the world, will you need an interpreter that will be paying every time? Unless you have a brain, the same brain that you can do, you can learn English and you can go. Because today, if you want to enter in a business world, make sure when you travel, you go abroad, you want to do some shoppings as a businessman, you want to do your business, you have to know maybe a part of English. That will help you communicate with other business or entrepreneurs that will help you maybe know what is the secret, how do they do business, and so on and so forth. Okay. The third reason for me is... okay, thank you very much. Okay, Monsieur Yolesh Gontibo, combien de personnes ont été déjà formées à U Center depuis le commencement? À la date d'aujourd'hui, nous pouvons parler déjà de près de 300 personnes qui étaient formées à la date. Plus de 300 personnes. Près de 300 personnes que nous avons donné le métier. Les inscriptions sont en cours, ok? Et les inscriptions sont en cours, oui, les inscriptions sont en cours. Donc, les gens, ceux qui veulent s'intégrer sur le grand centre de formation, appelez juste au numéro affiché, tout se passera bien, ça rentre dans le cadre de l'entrepreneuriat juvénile. Merci déjà à UO Center pour cette formation gratuite. Je vous remercie beaucoup déjà. Félicitations pour ce genre de formation. Ok, si la régie est prête, on va suivre English for You. On se retrouve juste après pour clôturer cette émission. C'est vraiment une compatie si la régie est prête. English for You. Okay, your name. What's your name? What's your name? Brown. Jack Brown. Okay, and what is your address? 325. What? 325 Park Street. Good. And what is your phone number? 543-2100. 543-1200. 543-2100. Okay. Now, what's your job? I'm a thief. You are a thief. Okay, next. What is your name? My name is Jack Brown. What is your address? My address is 325 Park Street. What is your phone number? My phone number is 543-2100. What is your job? I'm a thief. What is your name? What is your address? What is your phone number? What is your job? My name is Jack Brown. My address is 325 Park Street. My phone number
is 543-2100. Oh, excuse me. Oh no, excuse me. Are you a secretary here? Yes, I am. Oh, I'm a policeman. What's your name? My name is Judy. What's your name? My name is Bob. Judy, could I have your phone number? Sure. It's 432. Oh, excuse me, Bob. Bye, Judy. Excuse me. Excuse me. I'm a secretary. I'm a secretary. She's a secretary. She's a secretary. I'm a policeman. I'm a policeman. He's a policeman. He's a policeman. I'm a thief. I'm a thief. He's a thief. He's a thief. Ok, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci pour cette belle leçon d'anglais encore à M. Herman Compati. Ok, de retour sur ce plateau. Voilà, M. Urlesh Gontsibou. Voilà. Les jeunes, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux jeunes qui attendent seulement la fonction publique au lieu de se lancer dans l'entrepreneuriat? Un message particulier aux jeunes. Tout le monde aujourd'hui attend la fonction publique. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à nos téléspectateurs, notamment aux jeunes? Le message particulier que j'ai à lancer à la jeunesse congolaise, c'est de se prendre en charge. La jeunesse congolaise doit se prendre en charge. Nous ne devons pas seulement rêver la fonction publique. Aujourd'hui, nous pouvons être patrons de nous-mêmes et monter notre structure. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, un état d'esprit. Il faut aussi que nous passions à la réalisation de ce que nous rêvons. Nos rêves doivent se réaliser. Et pour cela, il faut que nous passions par des formations qualifiantes ou des formations professionnelles. C'est pourquoi le groupe UR a jugé bon de mettre des formations gratuites. Je dis bien gratuites, ils payent aucun franc pour être formés, notamment en électricité européenne, en coiffure d'âme, en couture et en informatique, sans oublier en anglais. Voilà, tout ce qui veut l'apprendre, appeler, le numéro est là affiché, tout se passera bien. Intégrer ce centre d'information en langue anglaise, en informatique, en couture, en coiffure d'âme et en coupe et couture en électricité, bâtiment, bien sûr. Voilà, sans aucun franc, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat juvénile. Ok. Now, one more question. Why should the Congolese people learn English today? Why? Is it important for Congolese people to learn English today? Why should the Congolese people learn English today? Congolese people should learn English because with globalization, no one can live like an island. So we have now the world's planet or the village planet. It means that we are interconnected. And if someone, maybe a Congolese, doesn't want to learn English, he will look himself as being isolated in a small land. So, as being interconnected today, because Congo has a vision to become an emerging country in some years to come. Becoming an emerging country is maybe entering in a business environment and working with some entrepreneurs and acquiring a leadership spirit. But that's why I think it's so important for a Congolese to learn English. This doesn't mean that he has to neglect French.
but English will be a surplus for him to tackle certain issues that he will be facing in the future. As far as himself is concerned, and also the challenges that his country is going to face, thanks to the level of people, thanks to the level of learning things, that your country also can have a position in the world. Okay, that's what I can say. how can people join you, and how can people contact you? So people can contact us, or just The I think number we'll be is- giving the phone number to people, so they can come and get the subs questions for those who want to learn English and other subjects that we have mentioned. They can come to our headquarters, which is situated just on Mayama Avenue, or just on Mayama Avenue on Ponsonby Street. So number 34. Once they're there, they can get the subs question and maybe have certain details over there. Ok. Monsieur Yolesh Gontibo, le général manager de UrCenter. Alors, rappelez-nous un peu comment souscrire et par quel moyen peut-on vous joindre? Bon, mais pour souscrire son inscription, c'est juste venir à notre siège, notamment au 34 de la rue Franceville, au croisement de l'avenue Maya Maya à Mongali, ou appeler au 06 524 24 09. Rappelez. 06 524 24 09. Voilà, pour tous ceux qui veulent intégrer ce centre, appelez au numéro affiché. N'envoyez pas trop de SMS parce que les SMS, c'est moi le journaliste qui les reçoit. Mais si vous voulez contacter le centre, appelez. Appelez au numéro affiché, là où on a écrit téléphone. N'envoyez pas trop de SMS, c'est pour moi le journaliste. Donc si vous voulez contacter le manager, appelez. Là où on a écrit téléphone. N'envoyez pas trop de SMS pour rien. Voilà. Donc juste votre mot de fin, monsieur Yolesh Gontibo, à l'endroit de nos téléspectateurs. Le mot de fin, c'est encourager une fois de plus la jeunesse congolaise à se prendre en charge. Et nous attendons pas tout de la fonction publique. Nous devons aider même la fonction publique en créant des microfinanceurs ou à créer des entreprises. Voilà. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur Facebook et YouTube en écrivant sur le mot télétexte. Pour tous ceux qui veulent m'écrire aussi dans la boîte email de l'émission, télétexte 45 @gmail.com. Je répète, télétexte 45 @gmail.com. 45 en chiffres. Voilà. Là, vous pouvez aussi faire vos suggestions en ce qui concerne l'émission, bien sûr. Voilà. Je rappelle que vous suivez l'émission Télétexte, la première émission socio-culturelle bilingue au Congo. Voilà. Sur ce plateau, j'étais avec M. Gontibo Yolesh. Il est responsable d'un grand centre de formation il est responsable d'un grand centre qui offre une formation gratuite en anglais, en informatique, en coiffure d'âme, en coupe et couture et en électricité bâtiment. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que c'était M. Herman Kompati, l'homme fort du moment à la réalisation. Voilà. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye.